Oscar et César, un impact réel sur la fréquentation des salles? Eh bien, c'est notre question sondage sur le site mlemedia.ch. Un film primé aux Oscars ou aux Césars vous incite-t-il à aller le voir? On va jeter un petit coup d'œil à notre sondage dans un instant. Les Oscars 2025 et la 50e cérémonie des Césars viennent à peine de se tenir. C'était le week-end dernier, consacrant les films les plus plébiscités par l'industrie. Mais ces distinctions influencent-elles encore réellement le public? Autrefois gage de qualité, un film multi-récompensé était souvent synonyme de succès en salle. Pourtant, les blockbusters populaires restent souvent absents du palmarès, soulevant la question de l'écart entre la reconnaissance critique et l'engouement du public. Les prix cinématographiques sont-ils toujours un critère de choix pour aller au cinéma? C'est le débat de ce jour et on en parle ce matin avec notre invitée Ondine Perrier, journaliste pour clickcinema.ch et attachée de presse pour Zurich Film Festival et les rencontres du 7e art à Lausanne dont on a parlé la semaine dernière. Bonjour à vous, Ondine Perrier. Bonjour. Merci d'être là pour débattre avec nous de ce sujet. Thomas Lécuyer nous a rejoint aussi sur le plateau, Mike Pérez est avec nous et David Letard. Cette question sondage sur le site mlemedia.ch, un film primé aux Oscars ou aux Césars vous incite-t-il à aller le voir? Votre réponse, on jette un petit coup d'œil à ce sondage. 59% vous dites non. 59% ils disent non. Est-ce que ça vous étonne, Ondine Perrier? Je suis très étonnée, surtout que d'après les chiffres, les récompenses Oscar et César ont un impact considérable sur le succès d'un film en salle quand il est en exploitation ou en streaming et VOD lorsqu'il a déjà été diffusé en salle. Je suis très surprise. De cette opinion. Alors c'est qu'un sondage qui va peut-être évoluer, à nous de le faire changer évidemment, et merci d'être là ce matin. Sur le plateau également Mike Pérez. Mike Pérez, qu'en dites-vous? Alors ça dépend de plusieurs facteurs, effectivement, l'influence. Si le film a déjà cartonné au cinéma, le fait qu'il reçoive des récompenses va pas forcément engendrer beaucoup plus de spectateurs. Les gens l'ont déjà vu. Par contre, si effectivement on a affaire à un film un peu plus confidentiel, ça peut susciter tout d'un coup un regain d'intérêt. Puis l'autre élément le plus important, finalement, c'est la chronologie, dans le sens, si le film, il est encore en salle, oui, ça va nous inciter à aller le voir. Moi, j'aimerais bien aller voir Emilia Pérez au cinéma, là, maintenant, quoi. Ouais, mais là, Emilia Pérez, je suis allé regarder. On précise qu'ils ne sont pas de la même famille. Ouais, alors, c'est pas ma cousine, toujours pas. En fait, j'ai pas regardé tous les cinémas de Suisse romande, mais en l'occurrence... il y a 2 cinémas à Genève qui le diffusent. Il y est pas. Et ça, effectivement, c'est un peu embêtant, parce que il y a le fait que le film est déjà sorti par le passé. Oui, est-ce qu'on le ressortira? Ça, c'est une autre chose. Et c'est la même chose pour Anora, qui a donc... était le film à succès pour les Oscars, c'est qu'effectivement il est plus à l'affiche. Alors il est déjà en streaming. Voilà, mais Emilia Pérez aussi. Et moi j'ai envie de vous dire, voilà, sur MyCanal. Moi, si j'ai envie de voir Emilia Pérez, alors c'est au cinéma. Ça s'y prêterait bien au cinéma. C'est une comédie musicale. 100 salles supplémentaires en France. Et il faudrait qu'en Suisse il y ait le même engouement. Le même engouement et oui, la même démarche d'ouvrir des salles. Je suis d'accord. Donc voilà, il faut que les cinémas reprogramment Emilia Pérez pour effectivement se rendre compte de l'impact que pourrait avoir les 7 Césars qu'a récolté le film, plus 2 Oscars, si je me rappelle bien. Voilà. Il faudrait le reprogrammer en salle. Exactement. Ce qu'ils font très bien en France, de même pour le roman de Jim et l'histoire de Suleiman, qui ont remporté aussi des récompenses et qui vont avoir une deuxième vie en salle grâce au César. Thomas Lécuyer, qui meurt d'envie de parler. Oui, le cinéma, c'est mon dada, comme vous le savez. Moi, je trouve quand même que ces dernières années, et c'est mon grand regret, ces 2 cérémonies, que ce soit les Oscars ou les Césars, se sont extrêmement politisées. J'ai l'impression qu'une statuette remise à un film ou à un acteur ou à une actrice, c'est une statuette avec un message politique de plus en plus. J'ai l'impression que les qualités artistiques ou purement créatives ou purement... culturelles du film sont parfois mises de côté. Je prends encore l'exemple d'Emilia Pérez, certes un énorme succès au César, c'était le film qui a eu le plus de nominations aux Oscars, 13 nominations. À mon avis, c'était amplement mérité sur le plan de l'œuvre d'art, qui a eu des polémiques politique autour des propos d'une des actrices du film et tout, c'est un fait. Que cela gâche le potentiel de récompense, pour moi ça me choque. Et en fait j'ai l'impression que c'est de moins en moins une compétition artistique et de plus en plus une compétition politique, en France aussi, je trouve, pour les Césars, et ça c'est dommage.
Mais en France, Emilia Pérez a remporté effectivement 7 Césars. Oui, mais en l'occurrence, ceci dit, les Césars, c'était une belle cérémonie, mais en l'occurrence, aucun des 3 films qui ont fait le plus d'entrées, quand même, L'Amour ouf, qui, quoi qu'on en dise, est un bel objet de cinéma. On aime, on n'aime pas, mais c'est un très bel objet de cinéma, L'Amour ouf. Le Comte de Monte Cristo, pareil. Ils ont eu presque rien. Ils ont eu des récompenses techniques. Mais enfin, les récompenses techniques... c'est le jeu de consolation. Comment expliquer ça alors? Non, mais c'est intéressant. Moi, je trouve que Karim Leclou et Afia Arzid, chacun dans leur film, voilà, ils ont livré une prestation remarquable et ça permet aussi ces récompenses de faire, alors c'est pas des talents émergents, mais en tout cas de les mettre en lumière, alors que François Civil, Pierre Ninet, Adèle Exarchopoulos, on les voit tous les 2 films, ils sont là, alors, et pour cause, hein, ils ont beaucoup de talent, mais déjà dans L'Amour ouf, ils se partagent le film entre les jeunes et les trentenaires cadras, enfin, donc ils tiennent pas sur tout le film, ce qui n'est pas le cas de Borgo avec Afia Arzid et Roman de Jim avec Karim Leclou. Moi, je trouve que ça a été très bien remis, je les trouve exceptionnels. Effectivement, il y a des messages puissants, des messages politiques avec l'histoire de Souleymane et l'acteur qui a remporté la révélation masculine. Le fait que Afia Arzid et Karim Leclou soient issus de l'immigration, je trouve que c'est des messages puissants. Alors, pas forcément... Enfin, à l'heure d'aujourd'hui, c'est important, je trouve aussi. On ne peut pas faire fi de l'actualité et voilà, de Karim Leclou qui prône la gentillesse dans un monde divisé comme le nôtre. C'est important. Le cinéma, c'est aussi un vecteur de messages politiques, je trouve. Alors, je vous propose, avant de donner la parole à David Letard, je vous propose qu'on écoute, parce qu'on a reçu des messages. Visiblement, c'est un sujet qui fait réagir. Je vous propose qu'on écoute ces réactions et on pourra revenir sur ce qu'on va entendre et puis écouter effectivement l'avis de David Letard. Les Oscars et les Césars, ça m'incite pas spécialement à aller au cinéma. J'y vais déjà plus parce que du coup on a tout avec Internet et tout, donc du coup je regarde directement sur le net. Voilà. Pour ma part, les Oscars et les Césars, enfin les remises de prix de manière globale, c'est pas forcément ça qui va m'inciter de prime abord à aller au cinéma parce que de base je m'intéresse aux sorties cinéma et j'y vais régulièrement. Par contre, ce que j'aime bien, c'est que parfois ça remet en avant, en lumière, un film dont j'avais entendu parler. Ça m'incite sans vraiment m'inciter à y aller parce que je m'y intéresse, mais en tout cas, oui, je trouve que ça peut être sympa de mettre en avant certains films grâce à ces cérémonies. Bonne journée. Ondine Perrier, ça vous fait réagir, ce que vous venez d'entendre? Ouais. Effectivement, les récompenses permettent de mettre en lumière des talents et des films et donnent envie peut-être de s'y intéresser par un autre biais, alors en streaming ou en VOD, mais je trouve qu'il n'y a rien qui remplace l'expérience salle, c'est surtout pour des films comme Emilia Pérez, c'est époustouflant de voir ça sur grand écran. D'après les chiffres, en tout cas, il se trouve qu'il y a un engouement et un impact, comme je disais au début, considérable. Donc voilà. Et après, les films aussi ont une vie dans les festivals, dans les rétrospectives beaucoup plus importante quand ils détiennent la timbale. Tout à fait. David Letard, il voulait prendre la parole tout de suite. Oui, en fait, on parle du mot engouement. Quand j'entends ce mot-là, engouement, je pense en France avec le film Un petit truc en plus de Artus, qui a été finalement snobé à quelque part. C'est quand même une locomotive, ce film. Pas que. Ça amène les gens dans les salles, en tout cas. Il y a des gens dans les salles. Donc c'est là où je me pose la question, c'est que le vote, là c'est un peu, j'ai le sentiment que c'est un petit peu une caste, hein, donc il y a des gens qui s'occupent de voter, et le public ne peut pas voter. Si le public pouvait voter, je pense que Artus, je pense que le Comte de Monte Cristo, qui a aussi été une locomotive en France et en Suisse, aurait pu peut-être mettre... Voilà, donc ma question est la suivante, peut-être vous pourrez éclairer aussi nos auditeurs et téléspectateurs. Donc on est bien sûr que c'est des gens, des professionnels qui votent. Oui, il y a une académie. Ouais. C'est l'académie. Voilà, et le public ne peut pas voter. Et est-ce que ça serait diamétralement opposé s'il y avait justement ces deux votes? Pour moi, le vote du public, c'est vraiment le nombre d'entrées en salle. Ouais, c'est ça, ouais. Mais ça mériterait peut-être d'ailleurs un César du public. On en avait parlé à une époque, il en avait été question, puis ça n'avait pas été fait finalement. Mais ça mérite une récompense malgré tout, je trouve. Quand on a deux locomotives comme ça en France, et je trouve ça quand même étonnant, en France et en Suisse, hein, le film a bien marché en Suisse aussi, je trouve ça étonnant que finalement, c'est un petit Césario. D'autant plus qu'ils ont des qualités cinématographiques évidentes. Enfin, c'est pas juste... Oui. Voilà. Il a été récompensé, le Comte de Monte Cristo, avec des Césars techniques et le César des lycéens. Qui leur a été remis. César qu'on ne se souviendra jamais, mais...
Oui, c'est les votants, les professionnels qui jugent. Moi, j'ai beaucoup aimé Le Comte de Monte Cristo. C'est une facture assez classique, mais impressionnante par les moyens déployés. Comment vous expliquez que souvent, les comédies ou les films populaires, ils sont un peu snobés par les... Alors déjà, un petit truc en plus, ils ont été nommés. C'est vrai. Mais pas beaucoup. Une catégorie. Voilà, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Non, mais c'est une seule nomination, effectivement, et 0 récompense. Et je dirais même, parler de snobé, pour moi, il y avait une image assez choquante, j'ai envie même de dire, au César par rapport à un petit truc en plus, c'est de voir où était l'équipe d'un petit truc en plus. Moi, perso, ça m'a choqué. Parce qu'effectivement, j'avais vraiment l'impression qu'ils étaient derrière les coulisses, à la cave, et pas du tout dans la salle. Déjà, rien que là, pour moi, il y avait un problème de mise en perspective, de mise en évidence du film, quoi. C'était ressenti, en tout cas, ouais. Donc, moi, ça m'a un petit peu dérangé. Après, qu'on aime ou n'aime pas le film, qu'on le trouve bien, pas bien, ça, voilà, une fois encore, je jugerai pas. Mais voilà, dans la manière aussi de traiter le film, j'ai pas trouvé ça très bien. Mais on a un petit peu ce même phénomène, si vous permettez, avec le Festival de Cannes, où c'est souvent des films d'auteurs qui sont récompensés, et les films grand public qui plaisent finalement, qui font venir les gens dans les salles, sont souvent, pas toujours, mais souvent un peu boudés. Vous n'avez pas cette impression-là quand même ? Alors, pour la Palme d'Or, Anora, oui, c'est quand même un film du cinéma d'auteur américain, effectivement. Ouais. En revanche, Emilia Pérez, on peut dire que c'est un cinéma d'auteur grand public. Grand public, tout à fait, oui. C'est pas le cas pour celui-ci, effectivement. Mais est-ce qu'on a ce même phénomène au Festival de Cannes ou dans les autres grands festivals, comme le Carnot, ou ces événements qui sont finalement des belles vitrines pour le cinéma, en principe en général? Tout à fait. Alors, je pense qu'au Festival de Cannes, tous les prix, quand même, ont un impact sur les films. En revanche, Berlin, la Mostra, c'est uniquement le premier prix. Berlin, on se souviendra, et encore, de l'Ours d'Or. Ouais. La Mostra, c'était Almodovar qui a eu le Lion d'Or, mais les autres, on les oublie plus rapidement. Oui, tout à fait. En revanche, Cannes, je trouve que c'est encore un impact. D'ailleurs, Anora a reçu la Palme d'Or et là, l'Oscar. Oui, alors ça, on peut en discuter longtemps de ce film, Anora, je trouve, qui est trop récompensé. Merci en tous les cas. On va jeter un petit coup d'œil à notre sondage sur le site mlemedia.ch. On va revenir dans un instant, vous inquiétez pas. Un film primé aux Oscars ou au César vous incite-t-il à aller voir au cinéma? Est-ce que ça bouge un petit peu notre sondage? On est toujours à 57% de non pour le moment. C'est pas très convaincant, les amis. Il va falloir peut-être, si vous voulez faire basculer ou changer le vote. Ça se passe sur le site mlemedia.ch. On attend vos réactions également via notre numéro WhatsApp à votre disposition, vos messages écrits et vocaux au 079 121 9000. On a reçu ici pas mal de messages sur le compte Instagram, on aura l'occasion de les lire d'ici quelques instants. Vous restez avec nous, on revient dans un instant avec Ondine Perrier et nos chroniqueurs, et vous, bien évidemment. À tout de suite. Merci d'être avec nous. Un film primé aux Oscars ou au César vous incite-t-il à aller le voir au cinéma? C'est notre question du jour dans Ni pour ni contre bien au contraire. Nous sommes avec Ondine Perrier, journaliste pour clickcinema.ch et attachée de presse du Zurich Film Festival et des rencontres 7e art Lausanne. Merci d'être avec nous. Nos chroniqueurs Mike Pérez, Thomas Lécuyer et David Lothar. Et vous, évidemment, vos messages que nous continuons de recevoir. Merci pour vos nombreuses réactions. Et avant de donner la parole à Thomas Lécuyer, qui ne tient plus en place parce qu'il a besoin absolument de s'exprimer. D'abord, on écoute, si vous voulez bien, mon cher Thomas, les réactions de nos auditeurs et téléspectateurs. Les Oscars et la cérémonie des Césars, clairement, ça fait vraiment envie d'aller voir ces films. En plus, c'est vraiment en avant-première, donc c'est vraiment une chance de pouvoir voir ces films. Et ça fait envie d'aller les voir au cinéma et bien entendu à la télé. Tout particulièrement moi, je ne les attends pas, puisque je pense que comme bien d'autres cérémonies, tout cela est ficelé d'avance, notamment par les producteurs, par les maisons d'édition. Non, ce n'est pas pour moi. Je préférerais bien évidemment une présidence style Annie Dupéré. Voilà, ça donnerait un côté plus humain, plus proche du public, des gens qui vont au cinéma, que de voir l'aristocratique et assez pain-bêche Catherine Deneuve. On dit Perrier. Alors, est-ce que c'est cousu d'avance? Non. Non.
Non, la seule chose, c'est d'ailleurs Catherine Deneuve qui le soulignait, c'est que les votants ne votent pas beaucoup. Ouais. Surtout au premier tour. Ouais. Et voilà, donc c'est ce qui fait que pour elle, c'est pas assez représentatif, peut-être pas pris assez sérieusement. Ouais. Bon, les Oscars, c'est autre chose, c'est une énorme machine. Il y a des dizaines de millions de dollars qui sont engagés pour mener des campagnes pour leurs films. Enfin, c'est monstrueux. Ouais. Et Annie Dupéret, je vois pas ce qu'elle vient faire. Ouais. Oui, c'est bien. Alors mais c'est quand même juste une chose. C'est quand même assez intéressant ce que dit ce monsieur. Est-ce que finalement, en filigrane, ça veut dire, est-ce que finalement cette cérémonie n'est pas si populaire que ça? Vous voyez, dans le sens populaire. Réservé à une élite. Réservé à une sorte d'élite, effectivement. Est-ce que vous comprenez le sens de ma question? Je comprends. Oui. Alors il y a deux choses. Il y a déjà la cérémonie en tant que telle. Cette année, les Césars notamment, je crois qu'ils ont fait quasiment 15% de part de marché. Oui. Donc il y avait quand même 2 millions de téléspectateurs, ce qui est quand même énorme. 20 millions pour les Oscars. Mais... Bien sûr. Voilà. Donc je pense que ça intéresse. Enfin, le seul moment sympa, c'était Franck Dubosc. Hein. Le reste, c'était chiant. Hein. Ouais. En vrai. Ouais. On vous laisse terminer sur le... Ouais. Donc, donc ça prouve que c'est peut-être élitiste à l'intérieur, mais en tout cas les gens aiment voir ce genre de cérémonie, puisque c'est quand même pas rien, 15% de part de marché. Et ensuite, pour ce qui est de l'entre-soi, c'est ça l'élitisme un peu, soit parisien, soit très... ouais, peut-être, ouais. Alors, je pense que c'est un peu inhérent aussi au cinéma. Ça s'ouvre un peu, je trouve, d'ailleurs avec les films qui ont été récompensés, le film de Stéphane de Moustier, Borgo, qui est très bon, le fait qu'un petit truc en plus, bon, il a été nommé, même s'il n'a rien remporté. Moi, je trouve que ça se décloisonne un peu. Oui. Voilà. Ouais. Très bien. Thomas Lécuyer, vous tenez plus en place, on vous écoute. Moi, je voulais quand même revenir. Je pense que le problème principal de ces cérémonies, notamment des Césars, parce que je suis un peu moins, on est plus loin des Oscars, c'est la politisation de la cérémonie. Je vais revenir quand même avec 2 exemples concrets. Choisir un film pour une raison, un film pour une raison politique, comme l'histoire de Souleymane par exemple, c'est prendre un parti. À partir du moment où on prend un parti, on quitte sa vocation artistique. On aurait très bien pu choisir un petit truc en plus pour des raisons politiques aussi, pour dire on va valoriser la visibilité des personnes en situation de handicap, soutenir ces comédiens en situation de handicap et leur remettre une récompense collective du César du meilleur acteur. Pourquoi ça aurait été le même message politique que pour Souleymane, qui est un sans-papier? Je trouve qu'un choix politique, ça clive et du coup, ça perd de l'artistique. Il y avait eu le même problème avec Dodin Bouffant l'an dernier, qui était un film qui avait fait un peu scandale parce que ça donnait une certaine vision de la France, un peu passéiste et tout, et puis il avait été coupé de toutes les récompenses à cause de ça. Mais on aurait très bien pu défendre Dodin Bouffant en disant c'est une belle image de la France, des traditions, de la cuisine, etc. Donc c'est un problème politique et je trouve que ça ne devrait pas être politisé en fait. Parce qu'à partir de là, ça casse la démarche artistique. Un petit truc en plus aurait très bien pu être sélectionné. Ça, Thomas. Parce que pour moi, l'histoire de Souleymane, c'est un très beau film, aussi d'un point de vue artistique. C'est très bien mis en scène, c'est extrêmement bien joué. C'est une révélation d'un acteur, vraiment. Le monteur, quand il parlait de l'émotion qu'il avait à voir ces images avec cet acteur et de voir la puissance de jeu. Oui, mais la troupe d'un petit truc en plus, c'est la révélation de 9 acteurs et actrices qu'on n'avait pas vus au cinéma depuis plus de 25 ans. Tout à fait. Et c'est exemplaire ce qu'ils ont fait. Ils se partagent l'affiche. Là, c'est tout sur cet acteur dans l'histoire de Souleymane. Il porte le film de bout en bout. David. Tout à fait autre chose par rapport aux Oscars. Non, mais juste une chose, on parle de snobisme. Moi, j'étais choqué d'une chose aux Oscars. Vous vous souvenez de la série Beverly Hills ? C'était marquant, cette série. Oui, bien sûr. Elle a engendré des millions et des millions et des millions de dollars. Pourquoi Shannon Doherty n'a pas été dans les hommages aux Oscars ? Ah oui, c'est vrai ça. Oui. Pourquoi est-ce qu'on a remercié Jane Hackman, bien sûr, qui est disparu dernièrement. Même, je crois, Alain Delon n'a pas été remercié. Bon, oui. Peut-être on peut comprendre. Mais moi, je suis choqué de Shannon Doherty. Donc, ça résume pour moi que ce côté populaire, vous voyez, moi, je suis assez d'accord avec ce monsieur quand il parle de Annie Dupéret. Il y a un côté qui est un petit peu énervant là-dedans, c'est qu'on zappe facilement, trop facilement des fois, certaines personnes, ce côté populaire qui finalement engendre beaucoup d'émotions, de joie et de gens autour du petit et du grand écran. Et ne pas confondre le populaire et le populisme, ce qui est rien à voir là-dedans. Mais effectivement, qu'en pensez-vous, Ondine Perrier ? Alors je pense que Shannon Doherty, tout comme Annie Dupéret, sont des stars du petit écran.
Et que c'est des cérémonies qui récompensent c'est le pas cinéma. Oui, mais les studios étaient quand même c'est à Los Angeles aussi. Enfin, c'est pas, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas n'importe quoi non plus. Enfin, je sais pas. Ça peut se discuter, mais malgré tout, un petit écart de passer vers le petit écran n'aura pas été. Enfin, je trouve que c'est pas très élégant. Voilà. C'est vrai. Qu'en pensent nos internautes? Parce qu'on a reçu pas mal de messages sur notre compte Instagram. Oui. Et c'est vous, Thomas, qui avez le privilège de nous dire un petit peu ce qui se passe sur le bas de votre écran. Hein. Je rappelle que les messages que vous nous envoyez passent aussi sur le bas de l'écran si vous nous regardez sur Canal+, et en streaming sur le site lemlemedia.ch. On vous écoute, mon cher Thomas. Oui, on a Sébastien notamment qui nous dit les Oscars et les Césars continuent de récompenser des films que peu de gens vont voir. Peut-être qu'il est temps qu'ils se reconnectent avec le public. On a Camille aussi qui nous demande pourquoi les films à succès populaire sont-ils systématiquement snobés par ces cérémonies. Le cinéma d'auteur est-il le seul digne d'intérêt, continue-t-elle. Et puis Juliette, les Oscars et les Césars me font découvrir des pépites que je n'aurais jamais regardées autrement. Merci à ces cérémonies de mettre en lumière des œuvres uniques. Donc effectivement, on a deux camps, le cinéma d'auteur. Oui, mais c'est ça, merci Thomas. Mais c'est là qu'on voit, finalement, il y a peut-être deux publics. Les sensibilités de chacun. Oui, c'est ça. Il y a un film qui réunit les deux, c'est Le Comte de Monte Cristo. Oui. On parle de cinéma ce matin. Un film primé aux Oscars vous incite-t-il à aller le voir au cinéma, aux Oscars, au César d'ailleurs? Est-ce que ça vous incite à aller le voir au cinéma? C'était notre grande question ce matin. On en débat pour ce dernier tour de table avec vous, Ondine Perrier. Merci en tous les cas d'être avec nous et nos chroniqueurs. C'est le mot de la fin. Qu'est-ce que vous avez envie peut-être d'ajouter à cette discussion que nous avons eue pendant presque 30 minutes? Oui, alors, bon, ça vous aura pas, échappé. Moi, je suis assez fervente de ces cérémonies. Oui. Je trouve que le fait de récompenser Emilia Pérez au César, c'est aussi un moyen de récompenser des films audacieux, un peu hybrides, entre la comédie musicale, le polar, de créer des récits plus inclusifs en mettant en avant la transidentité. C'est important. Ça met en lumière aussi le cinéma, qui est un art fragile, qui s'est bien porté cette année en tout cas pour la France et la Suisse romande, mais qui reste un médium à défendre. Pour que les gens effectivement se rendent en salle, qu'il y ait de la réunion, des émotions communes qui se créent dans une salle, c'est incomparable. Sur les Oscars, je trouve que Adrien Brody a mérité son Oscar. J'ai pour ma part adoré The Brutalist et sa prestation est époustouflante. Je trouve que voir des talents émerger comme Mikey Madison dans Anora, c'est réjouissant. Ouais. Et encore une fois, Asia Azri et Karim Leclou récompensés à très juste titre. Je trouve que c'est amplement mérité. D'accord, merci en tous les cas d'avoir été avec nous ce matin. Ondine Perrier, je rappelle que vous êtes journaliste pour clickcinema.ch, attaché de presse pour le Zurich Film Festival et les rencontres du 7e art Lausanne. Là, vous allez avoir du boulot ces prochains jours. Là, c'est le week-end d'ouverture. On attend beaucoup de monde. Ouais. Je vous invite à venir d'ailleurs demain soir voir Moulin Rouge qui est projeté au Capitole. Ouais. Et puis plein d'événements. On reçoit Emmanuel Berco qui va faire une discussion et présenter le film Mon Roi qui lui a valu d'ailleurs une palme d'interprétation féminine. Il y a plein de films. Marthe Keller qui va recevoir un prix. L'occasion de revoir Bobby Derfield. Plein de très beaux films qui seront projetés et des belles rencontres. Voilà, une belle rencontre. Et puis, c'est les rencontres d'ailleurs 7e art justement. Et les rencontres également demain matin, puisque nous aurons Eric Serra que vous retrouverez aussi dans le cadre des rencontres 7e art au D-Club de Lausanne demain soir pour une grande soirée. Il sera notre invité demain 7h sur M le Média. Merci beaucoup Ondine Perrier. David Letard, 30 secondes. Alors le cinéma, moi je suis très content que le cinéma existe encore parce que c'est vraiment une fenêtre de liberté pour plein de choses. On peut découvrir des pépites aussi. Maintenant à la question qui a été posée, non, cela m'incite pas du tout d'aller au cinéma au vu du prix des places. C'est un autre débat. Mais c'est un autre débat. Et je regrette toutefois qu'on n'ait pas abordé, par manque de temps, le streaming aussi. Par rapport les gens ne vont plus au cinéma aussi parce qu'ils vont sur les plateformes. Mais peut-être qu'on en aura l'occasion d'en reparler. Mais pourquoi pas, effectivement, c'est une bonne question. Mais c'est un autre débat, effectivement, qu'on pourra éventuellement discuter autour de cette table. Merci David Letard. Thomas Lécuyer, 30 secondes. Vous arrivez à faire ça, quelque chose en 30 secondes? Oui, bien sûr, très vite. Moi, je trouve que les Oscars et les Césars permettent effectivement de belles révélations, de beaux focus
focus sur des films qu'on n'irait pas forcément voir à la base. Je pense toutefois qu'il faut faire très attention à ne pas trop politiser ces cérémonies qui deviennent de plus en plus politiques, et ça, moi, ça me gêne beaucoup. On a compris, et puis, je pense aussi qu'il faut absolument garder le contact avec le grand public et les films populaires, parce que c'est eux qui permettent de financer les films d'auteur aussi, et il faut qu'ils soient récompensés. Merci Thomas Lécuyer. Dis donc, c'était 31 secondes, vous n'avez pas réussi. Mike Perez. Je vais peut-être regarder Emilia Pérez parce que non seulement le film a reçu beaucoup de récompenses, mais en plus de ça, vous en dites le plus grand bien. Donc je suis très très tenté de le voir. J'irai pas le voir au cinéma parce que il est programmé effectivement que de manière très confidentielle encore en ce moment. Mais ça peut changer. Puis ça peut changer. Puis il est disponible sur MyCanal, donc peut-être le regarder sur MyCanal. Donc il va falloir vraiment qu'on fasse un débat autour du streaming, effectivement. Merci en tous les cas à tout le monde et merci aux nombreux messages que nous avons reçus sur le 079 121 9000 sur notre compte Instagram. Merci parce que vous réagissez bien et ça nous fait vraiment plaisir. Encore une fois, un grand merci à vous, Ondine Perrier. Merci à vous. Je vous rappelle qu'on vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Je vous rappelle que demain, on revient pour ni pour ni contre bien au contraire. On va parler de la journée de la femme demain. A-t-elle encore du sens aujourd'hui, cette fameuse journée du 8 mars? On en parlera sur ce plateau. On en débattra demain sur ce plateau avec Anne-Marie Philippe, notamment du magazine Paris Match. Et elle, rédactrice en chef de ces deux magazines, elle sera avec nous sur ce plateau pour en parler, pour débattre aussi avec vous. Et d'ailleurs, si ça vous fait réagir, on attend vos réactions justement sur le site mlemedia.ch. On attend également vos réactions, vos messages pour participer à ce débat de demain avec vos messages que vous nous envoyez toujours au même numéro 079 121 9000, messages écrits ou messages vocaux. Et puis sur Instagram aussi, vous l'avez vu, ça fonctionne très très bien. Merci beaucoup. Où tu veux. Comme